Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une boîte mini-album. On arrive bientôt à la fête des mères, à la fête des pères, la fête des grands-mères aussi, donc je me suis dit que ça pouvait être un petit cadeau sympa à faire. Ça prend pas beaucoup de place, vous voyez, c'est une toute petite boîte comme ceci. Et quand on ouvre la boîte, on a un mini-album en accordéon où l'on peut mettre des photos de chaque côté. Voilà. Bon, donc pour commencer, il va nous falloir une feuille de papier blanc A4 qu'on va découper dans le sens des 29,7. On va faire une bande de 7 cm. Donc il nous faut une bande de 7 cm sur 29,7. Voilà. Ensuite, je prends ma bande et je la plie en deux comme ceci. Voilà, on se retrouve avec une bande comme ceci, pliée en deux. On met le pli de ce côté-ci et là on vient marquer un pli à 7 cm et un à 14 cm. Le fait d'avoir plié la bande en deux, nos plis sont marqués de ce côté-ci mais également de l'autre. Ensuite, on marque nos plis en accordéon, donc comme ceci, hop. Et voilà, on se retrouve avec nos pages en accordéon. Voilà, on le met de côté avec le restant de feuilles blanches. On va couper deux morceaux de 10,5 sur 10,5. Une, hop, 10,5 sur 10,5. Voilà, donc j'ai deux morceaux de 10,5 sur 10,5. Après, on va venir faire des plis sur la première à 1,5. Je prends mes ciseaux et je vais venir faire des petites languettes là où il y a les petits carrés, comme ceci. Je coupe bien en biseau. Voilà, pour le premier. Et pour le second, je vais venir faire un pli de chaque côté à 1,6. Je mets 1 mm de plus pour que la boîte puisse se fermer correctement.
avant de faire mes biseaux et de coller, ce qu'on peut venir faire, c'est soit avec une perforatrice comme celle-ci, soit avec une petite perforatrice ronde, c'est faire à deux côtés opposés une petite encoche. Donc ça c'est le dessous, donc c'est le dessus. Sur celui où on a fait à 1,5 du bord, on va venir faire une petite encoche sur deux côtés opposés. J'essaye de centrer. Hop, ici. Et ici, comme ceci. Donc je vais venir faire mes languettes sur l'autre. Donc là on a fait nos plis à 1,6 du bord. Ce sera donc le fond de notre boîte et l'autre le couvercle. Celui où on a fait nos plis à 1,5, ce sera le couvercle. Voilà. C'est tout simple. Je marque mes plis. Et je viens mettre un petit point de colle sur chaque languette. Et je viens former ma boîte. Je maintiens avec des petites pinces. Voilà, et je fais de même pour le couvercle. Ne faites pas comme moi, pensez à bien marquer vos plis avant, ça sera plus facile. Voilà, donc vous voyez, notre boîte est déjà terminée. On va la laisser sécher sur le côté. Nettoyer mes petites pochonneries. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec notre boîte et nos pages de mini-album. Tout ceci, on va le laisser sécher sur le côté. Et maintenant, nous allons procéder à la décoration intérieure du mini. Donc, soit vous avez le choix, soit vous prenez du papier décor que vous découpez en petits carrés de 6,8 sur 6,8, ou si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Moi j'ai pris des feuilles, la marque Canson Mix Media. Vous pouvez prendre du papier aquarelle également.
avec des encres pour faire vos propres papiers décor. Donc on va voir différentes techniques. Donc j'ai découpé 10 petits carrés de 6,8 sur 6,8. Je vais commencer par la première. Donc, moi j'avais cette planche de tampon-ci. Et j'aimais beaucoup la petite écriture là. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre notre tampon, mettre du rose au centre. Donc moi j'ai pris un rose, un violet et un lilas. Un peu de lilas sur le côté là. Et du violet de l'autre côté. Voilà. Et je viens tamponner sur ma feuille. Hop. Un peu de rose, un peu de lilas et du violet. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que tout ne soit pas aligné. J'ai pas envie d'avoir une démarcation violette d'un côté, lilas de l'autre, et donc je décale légèrement et je viens tamponner. Hop, il va m'en falloir encore un peu. Hop, et voilà, on se retrouve avec un fond comme ceci. On voit pas très bien. Voilà. Donc on le laisse sécher sur le côté. On essuie un peu. Ce qu'on peut faire également, c'est avec des tampons. Donc moi j'ai pris ce tampon là, j'avais envie de faire des petits cœurs sur celui-ci. Donc c'est un tampon de chez Aladine, c'était un lot sur le mariage. Donc j'ai pris ces petits cœurs là. Je vais venir mettre, tamponner des petits cœurs un peu partout, de façon aléatoire, dans tous les sens. Je fais même en sorte que ça déborde de ma feuille. Voilà. Hop. Je viendrai le nettoyer après. Ensuite, on prend un aqua painter et je vais venir mettre un petit peu d'encre sur ma plaque en verre. Donc vous pouvez mettre sur une plaque en verre, sur un bloc acrylique. Et avec mon aqua painter, je viens prélever de la couleur et je vais venir mettre de la couleur sur le fond. C'est juste histoire de mettre un peu de couleur. J'évite de trop me rapprocher de mes tamponnages aussi, parce que plus il y a de l'eau, et plus ça risque de baver. Hop, j'ai pas assez d'encre. Hop, je vais en remettre.
Alors moi je ne cherche pas à avoir quelque chose de très régulier. C'est pareil, si vous n'avez pas d'aquapainter, vous prenez un pinceau, un petit récipient d'eau, et puis ça fera très bien l'affaire. Voilà, je viens de déposer un peu de couleur partout. Voilà. Ensuite, je vais venir faire l'intérieur de mes cœurs en rose. Et voilà, on se retrouve avec un autre fond comme ceci. Également, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des pochoirs. Donc moi j'ai des pochoirs de chez Scrap Didi que j'ai eu dans ma Didi Box. Donc je vais prendre un pochoir, alors un peu de ruban de masquage. Donc je prends un petit morceau que je replie sur lui-même pour pouvoir coller ma feuille sur mon support. Je viens positionner mon pochoir. Et comme ça, plus rien ne bouge. Alors, on peut utiliser les petites mousses ou utiliser une brosse comme celle-ci. Donc, je vais commencer avec le voilà. Quand je retire mon pochoir, on se retrouve avec ceci. Donc ensuite, ce qu'on peut faire également, avec un pochoir aussi, hop, donc je reprocède comme tout à l'heure, je fixe ma feuille, je prends mon pochoir que je positionne à l'endroit souhaité.
le fixe. Et avec de la poudre à embossage, de la Versafine et de la Versamark et de la poudre d'embossage, je viens je retire mon pochoir, je prends une feuille de brouillon, cette fois-ci moi ça sera une enveloppe. Hop. Je dépose la poudre embossée, donc de la blanche, ou là moi j'ai pris de la transparente vu que mon fond était blanc. Hop. J'en dépose bien partout. Hop. Je viens en remettre dans mon récipient. Donc ça c'était une poudre embossée que j'ai eue avec mon pistolet chauffant que j'avais acheté chez Lidl. Elle est très bien. Et je vais venir chauffer ma poudre avec mon pistolet chauffant. On laisse refroidir un petit peu. Et comme pour le pochoir tout à l'heure, je vais utiliser mes petites brosses. Et je vais venir déposer de la couleur un peu partout. Voilà. Je prends mon chiffon. J'humidifie un petit coin de mon chiffon. Et je viens passer mon chiffon humidifié dessus. Et tout ce qui est embossé redevient blanc. Et voilà, on se retrouve avec un autre fond de fait. Ce coup-ci, je vais prendre mes petites mousses comme ceci. Je vais venir prendre de la couleur, petite chute de papier, prendre celle-ci, et je vais venir mettre de la couleur sur tout mon fond, comme ceci. Voilà. Et je vais reprendre mon tampon de tout à l'heure. Et prendre la même couleur et refaire des tamponnages par-dessus. Pendant qu'on est avec les mousses, on peut encore
refaire un fond avec nos mousses. Donc je mets de la couleur au centre. Et puis je viens faire un dégradé. Et voilà, on se retrouve avec un autre fond. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, il me reste, j'ai des résidus d'encre dessus. On pulvérise un peu d'eau et on vient y déposer notre papier. Pour y déposer un peu d'encre. Et voilà. On a encore un autre fond. Donc celui-ci, on le laisse sécher tranquillement. Ou vous pouvez, si vous êtes un peu plus pressé, le sécher au pistolet chauffant. Toujours dans les pochoirs et les fondus comme ça, j'ai récupéré ceci. C'est ce qu'il y a sur les cagettes de fruits et légumes. J'avais récupéré ça sur une cagette de clémentine. Et on peut en faire un pochoir. Donc, comme pour les autres pochoirs, je fixe ma page et je viens déposer mon filet. Je vais travailler comme ceci en diagonale. On peut prendre les mousses. Moi personnellement pour les pochoirs je préfère les petites brosses. Après c'est qu'une question de préférence. Hop. Je maintiens mon filet et je vais venir déposer ma couleur. Ceci. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, je n'ai plus de... Parce que là on a fait nos 10. Mais ce que j'ai fait aussi hier, qui peut être très sympa, c'est que vous prenez votre... Non. Vous prenez une couleur, vous faites votre fond. Alors moi je prends une petite chute comme ceci, hein, parce que je ne vais pas m'en servir du coup. Vous faites comme tout à l'heure, votre fond. Et pareil, sur de la récup. Hein. Hop. Comme ceci, je vais venir affiner mes traces de doigts. Voilà. Donc on peut faire un fond comme ceci
Et j'ai récupéré du papier bulle. Donc là c'est du tout petit. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ancré mon papier bulle et je suis venue le déposer dessus. Hop, j'appuie délicatement. Et quand on le retire, donc on va venir coller nos fonds sur notre accordéon. Voilà, on a le décor dans l'accordéon. Donc moi je vais hors caméra refaire un fond avec le papier bulle et puis on se retrouve juste après pour assembler le tout. Donc voilà, hors caméra j'ai fait mes petits carrés, mes petits fonds avec comme je vous ai montré précédemment avec le papier bulle. Je me suis aperçue d'une erreur, il nous faut 8 fonds de 6,8 par 6,8 et 2 autres de 7 par 7. Parce que maintenant on va procéder au montage. J'ai retiré mes petites passes à linge et vous voyez ma boîte s'emboîte bien. Les deux petites fentes, vous voyez, c'est pour pouvoir ouvrir plus facilement. Donc on va procéder au montage. Donc je vais prendre un de mes petits carrés que je viens de faire, de 7 par 7. Je viens mettre de la colle sur ma languette. Et je dépose mon petit fond de 7 par 7. Voilà. Ce que je fais, c'est que, étant donné que c'est de la colle, on peut réajuster. Hop, je fais bien attention qu'il soit bien, que les bords bien correspondent bien. Hop, voilà. Et le second. Donc hop, je prends comme ceci et je positionne les deux dans le même sens. Voilà, vous voyez les deux de ce côté là, et quand on prend de l'autre côté, on voit le bleu. Hop. Je le fais correspondre.
Voilà. Maintenant, je plie mon accordéon comme ceci. Je viens déposer de la colle sur la partie blanche, là, d'un côté. Et je viens le déposer dans le fond de ma boîte. Hop. Je presse bien. Hop. Et voilà. C'est déjà collé à ma boîte. Et je viens faire de même de l'autre côté. Voilà. J'enferme le tout comme ceci, je retourne et je viens presser. Voilà. Et voilà, notre mini album et sa boîte sont faits. Alors, ça a tendance un petit peu à se rouvrir, mais il faut bien marquer les plis pour que, sinon au pire, un petit ruban et puis voilà. Ce qu'on va faire, c'est la décoration sur la boîte. Donc j'ai pris un autre carré de 7 par 7. J'ai fait une petite tache d'encre rose au fond, comme ceci. Donc mon mini album, je le mets bien de côté. Hop, je vais déposer ceci dessus. Et on va faire notre décoration comme ceci. Donc pour ce faire, il me faut mes tampons. Donc j'ai pris des planches de tampons qu'il y avait chez Action il y a très longtemps. J'ai pris ces fleurs-ci. C'était vendu avec les découpes assorties. Donc pour ce faire, on va prendre nos chutes de papier blanc. Et puis je prends ma planche à tamponner. Voilà. Donc je prends ma chute de papier blanc. Ma machine de découpe. Je viens y positionner mes dies. Pendant que j'y suis, c'est pareil, j'avais des feuillages. Je vais venir également les découper. Voilà. Donc voilà, on se retrouve avec nos petites fleurs découpées. On s'occupera du feuillage après. Et je garde bien mon négatif de découpe que je viens positionner sur ma planche de tamponnage. Je prends mes tampons et je vais venir les disposer. Il faut retrouver le bon sens. Voilà. Je viens les disposer, vous voyez,
Je les dispose sur les trous qui sont faits. Si on le bouge un peu, on sent que c'est bien maintenu dans l'empreinte. Je fais de même avec le plus gros. Voilà. Et je viens refermer. Je colle mes tampons. Et je viens reprendre mes fleurs que j'ai découpées et je les remets à leur emplacement. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre mon encre. Je vais venir ancrer tout ceci. Je vais bien positionner en place. Hop. Et voilà. Je me retrouve avec mes fleurs bien à leur place, bien tamponnées. Alors, là je fais attention, j'évite de bouger le négatif. Et voilà. Alors, j'essaye de ne pas perdre trop de temps. Parce ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais reprendre ma poudre à embosser. Je prends mes petites fleurs. Hop. Je mets tout de suite de la poudre. Bien partout. Donc encore de la transparente. Hein. Toujours ma poudre transparente. Hop. Je viens récupérer ma découpe. Hop. Hop. Faire, c'est comme tout à l'heure, prendre notre aqua painter, un peu d'encre et on va pouvoir coloriser en toute tranquillité notre petite fleur sans risque d'avoir le violet qui bave. Maintenant, on va s'occuper de nos feuillages. Donc voilà, j'ai tout évidé. C'est vrai que j'aurais pu gagner du temps en utilisant une lingette pour sèche-linge, mais je n'y ai pas pensé avant. Donc ce qu'on va faire exactement la même chose. On va l'embosser. On a utilisé du papier blanc, mais moi ce que je fais, c'est que je prends
ma découpe et je viens appuyer sur mon pad d'encre comme ceci. Comme ça, j'ai de la couleur un peu partout, mais c'est pas très régulier. Moi, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, mes feuillages sont prêts, mes petites fleurs sont prêtes, mon fond également. J'ai préparé entre-temps une petite étiquette avec écrit bonne fête. Donc j'ai juste tamponné bonne fête, découpé autour et puis j'ai rajouté un petit peu d'encre autour. J'ai pris des compresses de la gaze. J'en ai pris un morceau comme ça, que j'étire un petit peu dans tous les sens. Hop, que je vais venir positionner sur mon fond, tout simplement. Et puis je vais venir y coller mes petites fleurs. Alors mes petites fleurs, avant de les coller, ce que je vais faire, c'est leur donner un petit peu de relief comme ceci. Voilà. Hop. Mon feuillage herbique mais pas dans le bon sens, donc je vais en faire autant. Il faut faire un peu plus attention, c'est plus fin. Voilà. Donc on va venir positionner nos petites fleurs, nos feuillages, ainsi que nos petites fleurs. On positionne comme on le souhaite. Ça a l'air pas trop mal. Hop. Je vais la mettre en relief avec des petits morceaux de mousse 3D. Voilà, notre embellissement de boîte est fait. On n'a plus qu'à la coller à la surface de notre boîte et notre projet sera terminé. Et voilà, on se retrouve avec une boîte mini album. Donc après, il n'y a plus qu'à coller les photos et mettre des petites décorations si vous le souhaitez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.